Oh là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du fait de s'inscrire en salle de sport. C'est la rentrée, on est début septembre, évidemment il va y avoir plein de bonnes résolutions de prise comme bien souvent et plein d'élan de motivation de reprendre le sport, de changer de sport, de tester de nouvelles choses et du coup je sais qu'il y a du monde qui va débarquer en salle. Et donc moi je me suis dit que j'allais vous donner des petits conseils pour choisir votre salle, savoir comment ça va se passer lorsque vous allez débarquer tout simplement à la salle de sport puisque je sais que c'est quelque chose qui peut être impressionnant. Donc je vais vous donner tous mes petits conseils et juste après on ira ensemble moi aussi dans ma nouvelle salle de sport puisque j'ai changé et comme ça vous allez voir que moi aussi je peux être perdue en salle de sport même si ça fait 5-6 ans que j'y vais. Et du coup on commence tout de suite avec les conseils que je voulais vous donner quand même avant de commencer. Déjà mon premier conseil c'est évidemment de bien choisir votre salle de sport. Il en existe plein, vous avez franchement le choix en général en France. Voilà, vous avez vraiment des salles partout donc prenez le temps si besoin de visiter plusieurs salles. Prenez le temps de faire des séances d'essai si vous pouvez. Prenez le temps également de voir un petit peu et notamment au niveau de la localisation. Voyez ce qui peut être pratique pour vous. Réfléchissez à comment vous allez vous organiser, type est-ce que vous irez à la salle de sport depuis chez vous ou depuis le travail. Voilà, voyez votre organisation et du coup la localisation qui peut vous arranger le plus possible. Si vous choisissez une salle où vous devez faire 30 minutes de route pour y aller puis 30 minutes de route pour revenir, ça va être franchement compliqué de tenir une routine comme ça. Donc choisissez une salle de sport qui va être facile à imbriquer dans votre routine. Mettez toutes les chances de votre côté pour juste pouvoir poursuivre cet élan de motivation à la salle. Donc si forcément vous choisissez une salle qui est à Perpète-les-Oies, franchement vous aurez du mal à vous motiver. Choisissez une salle qui n'est pas trop loin de chez vous ou de votre travail, oui par exemple. C'est hyper important. Faites attention également aux horaires d'ouverture des salles puisqu'il y en a qui ouvrent plus ou moins tôt, par exemple le matin. Il y en a qui sont ouvertes le dimanche, d'autres non, donc vérifiez ça également. Pareil, selon vos disponibilités. En fait, dites-vous, ok, moi, quand est-ce que je vais aller à la salle et par rapport à ça, vous ajustez. Évidemment aussi, si vous visitez la salle, vous pouvez voir un petit peu le matériel, les différentes activités que la salle propose. Si vous avez envie de faire des cours collectifs, si vous avez envie de faire du stretching, j'en sais rien. Renseignez-vous. En tout cas, prenez le temps de choisir une salle qui facilitera en fait tout simplement le fait d'aller au sport et une salle dans laquelle vous vous sentez bien. Attention évidemment au début quand on commence en salle, c'est pas facile, on est souvent mal à l'aise mais détachez-vous du regard des gens. Tout le monde a commencé quelque part, d'accord? Tout le monde a fait un jour son premier pas en salle de sport. Donc c'est ok d'être un peu perdu, c'est ok de tourner avant de trouver une machine. Moi, vous le verrez sûrement tout à l'heure, pareil, je vais également tourner à chaque nouvelle salle que j'arrive. Je fais un petit tour de repérage histoire de savoir ce qui se trouve dans la salle et c'est normal de pas avoir ses repères tout de suite en fait. C'est juste une évidence et il n'y a pas à être mal à l'aise de ça. C'est normal aussi parfois d'avoir du mal à régler ou d'avoir du mal à comprendre certaines machines. C'est ok et dans ces cas-là, soit vous demandez par exemple à des adhérents autour qui voudront sûrement bien vous aider ou sinon vous allez demander à du personnel qui vous montre et qui vous explique un petit peu. Mais une nouvelle fois, tout le monde a commencé quelque part, il n'y a pas de honte à avoir et s'il y a des personnes qui se moquent de vous, c'est juste débile de leur part puisque eux aussi ils ont commencé quelque part. Donc il n'y a rien d'honteux à tourner, à prendre son temps, à être un petit peu perdu, c'est normal. Et une nouvelle fois, n'hésitez pas à demander de l'aide puisque la plupart des adhérents seront dans le partage et n'auront pas de problème à vous donner quelques conseils. Un conseil aussi qui est très important pour moi lorsque vous débarquez à la salle de sport, c'est sachez ce que vous allez faire. Puisque quand on arrive à la salle et qu'on ne sait pas quoi faire, franchement, de 1, on se sent un petit peu bête, on se sent un petit peu comme ça et c'est beaucoup moins motivant aussi. Parce que si vous arrivez et que vous dites oh qu'est-ce que je vais faire et puis que vous voyez qu'il y a du monde, franchement vous allez vous traîner. Donc ayez bien en tête ce que vous allez faire, ayez bien en tête votre séance. Et pour ça n'hésitez pas à faire appel à un coach afin d'avoir votre programme qui est personnalisé. Comme ça vous avez vos séances carrées, vous savez quoi faire, vous savez à quoi vous tenir. Si jamais, moi je le rappelle, je suis coach sportive en ligne et en présentiel, donc je peux totalement vous fournir des programmes personnalisés. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message par exemple sur Instagram pour en discuter. Je serai très contente de pouvoir vous aider dans votre inscription et dans votre début de chemin à la salle. Et mon dernier mais plus important conseil je pense, c'est de prendre plaisir. Prenez plaisir
dans ce que vous faites à la salle. Alors effectivement ce sera pas toujours super chouette, vous allez forcément avoir des moments où ça va être dur, vous allez forcément avoir des jours où vous serez pas du tout motivé, mais alors si en plus vous détestez ce que vous faites à la salle, ça va être horrible. Franchement ça va être un calvaire et vous ne pourrez pas tenir sur le long terme, c'est pas possible. Donc il faut clairement pas que ce soit une torture, il faut que vos séances vous plaisent. Trouvez un moyen de vous entraîner qui vous plaît, que ce soit la muscu, que ce soit le cross-training, que ce soit les cours collectifs, que ce soit travailler plus en cardio, travailler plus en charge, en lourd, je sais pas, mais trouvez un moyen de vous entraîner qui vous fait plaisir et qui vous donne envie d'y aller, puisque comme je vous dis, si c'est une torture, vous ne pourrez pas tenir longtemps franchement. Alors effectivement au début parfois on doit forcément un peu se pousser et tester des choses pour trouver ce qui nous plaît. Mais ouais, une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, mettez-vous dedans et c'est ça qui va vous motiver en fait tout simplement. Alors effectivement vous aurez vos objectifs également en tête, mais si vous y trouvez du plaisir, ce sera tellement plus simple et tellement plus gratifiant. Donc voilà, n'hésitez pas à tester des choses et à voir ce qui vous plaît. Voilà pour mes petits conseils pour débuter en salle de sport. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube. Et puis nous on se retrouve à la salle. D'ailleurs, si tu t'entraînes en salle de sport, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram puisque très vite, je vais lancer une offre qui va sûrement t'intéresser pour te lancer à la salle ou même pour reprendre. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram juste ici, @eminalpcoaching pour ne pas rater les infos. Ça arrive très vite. Je suis trop contente puisque j'avais pas mal de demandes sur ça et j'avais arrêté de le faire. Donc c'est reparti, je suis trop contente. Je tease, mais promis, venez sur Insta et dans les prochains jours, ça arrive. On se retrouve donc à la salle pour une séance jambes, axe et fessiers. Et après un bon échauffement, on commence avec des squats sumo haltères. On fait 4 séries de 15 répétitions. Les genoux se fléchissent bien dans la direction des pointes de pied et on gaine bien pour garder le dos bien droit. On inspire sur la descente et on expire sur la montée. Ensuite, on passe sur du soulevé de terre roumain aux haltères. Donc on met bien le poids dans les talons et on se concentre sur le mouvement horizontal du bassin. Donc on pense à bien envoyer les fesses en arrière et on fait 3 séries de 12 répétitions. On contrôle bien ces répétitions, on se concentre sur la contraction des fessiers et des ischio-jambiers. Ensuite, moi j'ai une booty builder dans ma nouvelle salle, mais vous pouvez remplacer par du hip thrust à la barre. Vous voyez ici, j'ai pris du temps avant de m'installer et je me suis réinstallée pour ma deuxième série. Ce que j'ai fait, une fois que j'ai trouvé la bonne installation, c'est que j'ai noté les réglages dans mon téléphone. Comme ça, la prochaine fois, je sais comment régler mon siège. Et sinon, ici, je suis partie pour 4 séries de 12 répétitions bien contrôlées. Et pour mon dernier exercice, je me suis installée sur la machine à abducteurs. Et là, on va aller chercher la brûlure. On commence avec 15 reps classiques et sans poser, on maintient la 15e rep 15 secondes du coup en abduction. Après, toujours sans poser, on part pour 15 pumps au bout du mouvement et on fait le tout 3 fois avec du repos évidemment entre les 3 fois. Pour ce dernier, va clairement falloir vous accrocher puisque ça brûle. Mais dites-vous que c'est le dernier exercice, ça va aller. Voilà pour cette petite séance qui est parfaite pour un début ou un retour à la salle de sport. Je viens de rentrer de la salle, franchement je suis contente, ça m'a fait trop du bien de m'entraîner, même si j'ai clairement bien diminué mes charges et j'ai bien souffert, mais franchement c'était trop cool, je suis trop contente. Ça me rebooste tellement, je suis très contente. La salle est très cool, donc du coup quand je suis arrivée j'ai fait un petit tour de repérage, donc je pense que je passais pour une fille un peu bizarre parce que je ziotais tout comme ça, j'analysais chaque machine que je voyais et après j'ai fait ma séance tranquille. J'ai pris le temps de trouver mes charges, j'ai pris le temps de régler les machines à ma taille, même si du coup vous l'avez vu, j'ai pas utilisé beaucoup de machines, mais par exemple la Booty Builder, ça m'a pris 2 séries à trouver les bons réglages. Et c'est essentiel de prendre ce temps-là au début puisque les machines on les connaît pas. Pareil, prenez le temps de trouver vos charges parce que même si vous aviez l'habitude de vous entraîner dans une autre salle sur à peu près les mêmes machines, d'une marque à l'autre, d'une conception à l'autre, etc., ça peut changer radicalement. Donc prenez le temps de retrouver vos charges. C'est ok aussi si vous devez mettre des charges qui sont moins élevées que vos habitudes puisque je vous dis ça change totalement d'une machine à l'autre. Donc prenez le temps juste de vous familiariser avec les mouvements, avec les machines. Allez-y tranquillement. Si vous avez besoin de 2 semaines de rodage, vous avez besoin de 2 semaines de rodage et ensuite vous ferez rouler la machine.
Mais en tout cas, ne vous frustrez pas sur des trucs comme ça. Pareil, parfois, si on est mal installé, on peut avoir du mal, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de bien s'installer, de tester un petit peu différents réglages pour ensuite pouvoir s'entraîner nickel. En tout cas, moi, je suis trop contente. Ouais, je suis vraiment contente de la salle. Elle est super bien. Et puis voilà, j'espère que vous aussi, vous trouverez un endroit pour vous entraîner dans lequel vous vous sentirez bien. Il faut faire en sorte aussi de s'y sentir bien. Sentez-vous à votre place. C'est pas parce que vous êtes nouveau dans cette salle ou que vous commencez tout juste la salle de sport que vous n'avez pas votre place. Au contraire, sentez-vous à votre place. Vous avez le droit d'être là, vous payez pour être là. Donc vous ne vous faites pas plus petit que les autres adhérents. Personne n'est au-dessus ou en dessous des autres. On est tous au même niveau, on paye tous notre abonnement au même prix. On a tous le même droit d'être là, d'occuper les machines, d'utiliser les poids, etc. Ne vous comparez pas. Et juste profitez, entraînez-vous, faites du bien à votre corps et à votre mental clairement puisque ça fait vraiment du bien. Et bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, qu'elle aura pu vous aider dans vos débuts à la salle. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un petit like et un petit commentaire. Et puis moi je te dis à mercredi.